Bonjour, nous allons voir ensemble quelques répertoires du système de fichiers de Linux. Donc, je vais lancer l'explorateur de système de fichiers. Il nous amène par défaut sur le répertoire de travail ou le dossier personnel de l'utilisateur qui est connecté. Et à partir de là, nous allons ouvrir un terminal sur ce répertoire-là. Donc là, le répertoire racine, donc si nous voulons voir son contenu, c'est de faire ls ensuite slash. Donc là, on voit qu'il y a tous les répertoires dont nous avons parlé, bin, cd-rom, etc, lib, mnt, proc, etc. Alors, l'un des répertoires qui est très intéressant, c'est le répertoire home. Donc, le répertoire home contient l'ensemble des répertoires personnels des utilisateurs qui sont créés dans le système de fichiers. Donc ici, je suis l'utilisateur UGB, donc j'ai un répertoire home UGB. Donc si je fais ls comme ça, et je fais ls slash home UGB, je vais obtenir le même résultat parce que le chemin réellement de mon dossier personnel, c'est home UGB. On reviendra sur les chemins. Ensuite, on a un autre répertoire que je veux vous montrer, c'est euh, le répertoire média. Alors, dans le répertoire média, vous allez trouver pour chaque utilisateur les, euh, les, les périphériques qui sont installés. Donc, par défaut, vous avez ici, nous avons monté le CD virtuel venant de Ubuntu. Et c'est le CD virtuel qui est monté là. Donc, on peut faire un ls media UGB VBox 1.18. Et donc là, nous avons le contenu du CD virtuel qui vient de VirtualBox lorsque c'est installé. Ensuite, nous avons le pseudo-fichier proc. Donc, proc qui contient donc les informations noyaux et les processus. Donc là, nous avons un processus dont le numéro est 2541. Et vous pouvez voir qu'il y a un répertoire 2541 correspondant à notre terminal. Donc là, ce processus-là, si on va dans proc 2541, on va voir les éléments qui sont accessibles. On reviendra dessus plus loin. Mais vous pouvez voir quelle est la quantité de mémoire qui sont utilisées. Vous pouvez avoir accès aux fichiers d'entrée, fichiers sortis, la ligne de commande qui a été utilisée pour le démarrer, etc., etc. Alors, pour la racine, vous avez les répertoires bin, sbin qui contiennent l'ensemble des commandes et dans USR aussi. Donc, voilà. Donc, en gros, la racine contient des répertoires qui contiennent des sous-répertoires qui ont chacun un rôle bien déterminé. Le répertoire home est un répertoire spécial avec lequel vous allez beaucoup interagir. Merci d'avoir regardé ces petites démos. Donc, on va revenir sur toutes ces notions d'arborescence de chemin plus tard.